Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous à leçon de vendredi. Pour aller plus loin, comme Abraham était le prophète extraordinaire avec lequel Dieu voulait partager ses plans, Genèse 18, verset 17, Dieu fit son entrée dans la sphère humaine d'Abraham et partagea avec lui, dans une certaine mesure, son plan du salut à travers le sacrifice de son fils. Isaac représentait le Fils de Dieu, offert en sacrifice pour les péchés du monde. Dieu voulait faire comprendre à Abraham le plan du salut. Pour que le prophète fût frappé de la réalité de l'Évangile tout autant que pour éprouver sa foi, Dieu lui demanda de sacrifier son fils bien-aimé. Toute la souffrance et l'agonie qu'Abraham endura dans cette sombre et effrayante épreuve avait pour but de faire une profonde impression sur lui afin qu'il comprît le plan de la rédemption en faveur de l'homme perdu. Il devait savoir par sa propre expérience combien est inexprimable le renoncement de Dieu qui a donné son Fils unique pour qu'il mourût afin de sauver l'homme de la ruine. Pour Abraham, aucune torture morale n'aurait pu être comparable à ce qu'il endura en obéissant à l'ordre divin d'offrir son Fils en sacrifice. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 à la page 406, livre écrit par Ellen G. White. Parvenu à un âge avancé et augurant une mort prochaine, Abraham songea à prendre une mesure importante en vue de l'accomplissement de la promesse divine relative à sa postérité. Isaac, son héritier, choisi pour lui succéder comme gardien de la loi de Dieu et père du peuple élu, n'était pas marié. Pour Abraham, le choix d'une épouse pour son fils avait une extrême importance, surtout quant à l'influence qu'elle pourrait exercer en ce qui concerne la vraie foi. Or, les habitants de Canaan étaient idolâtres et Dieu avait défendu à son peuple de s'unir à eux par le mariage, ces unions étant de nature à l'entraîner dans l'apostasie. Abraham craignait que, lié à une personne étrangère au culte de Jéhovah, son fils ne fût en danger de sacrifier ses principes par amour de la paix. Quant à Isaac, plein de confiance en la sagesse et en l'affection de son père, il s'en remettait à lui à ce sujet, assuré que Dieu lui-même dirigera le choix qui sera fait. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, pages 149 et 150, livre écrit par Ellen G. White. À méditer en classe, parlez de la bonne volonté que met Abraham à sacrifier Isaac. Essayez d'imaginer le genre de foi que révèle ce récit. Qu'y a-t-il de si étonnant et en même temps troublant dans cette histoire? Qu'en est-il du libre arbitre? Pourquoi notre foi n'a-t-elle aucun sens sans la réalité du libre arbitre? Dans la Bible, quels exemples avons-nous du libre arbitre et de la manière dont, malgré les mauvais choix que font les gens, la volonté de Dieu finira par s'accomplir? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.